Et si je te disais qu'un tissu racontait autrefois le rang social d'une personne avant même qu'elle ne parle, que ce simple pagne pouvait dire qui tu es, d'où tu viens et même le respect qu'on te devait. Aujourd'hui, on part en Côte d'Ivoire à la découverte du Kita Baoulé, plus précisément dans le village de Tounzébou au nord de Yamoussoukro où je me suis rendue. Bienvenue sur Histoire tissée, la série où je te raconte les tissus qui font battre le cœur du continent africain. Pour comprendre ce tissu, il faut comprendre le peuple qui le porte. On peut dire que le peuple baoulé est l'un des plus grands peuples de Côte d'Ivoire appartenant au grand groupe culturel Akan. Les Baoulés seraient arrivés en Côte d'Ivoire autour du XVIIIe siècle après avoir quitté le royaume d'Ashanti au Ghana. En fait, leur migration elle est liée à la reine Abla Pouko, qui est une figure majeure de l'histoire orale ivoirienne. Selon les récits, il est dit qu'elle aurait conduit son peuple à travers les forêts jusqu'à l'actuelle Côte d'Ivoire pour fuir les conflits de succession. On raconte qu'au moment de traverser un fleuve, eh bien, un sacrifice aurait été demandé pour permettre justement à ce peuple de survivre. La reine Pokou aurait alors sacrifié son propre enfant et après la traversée, le peuple aurait crié Baouli. C'est de là que viendrait le nom Baoulé. Tu me diras si tu avais entendu cette histoire. En tout cas, c'est ce voyage qui façonne encore aujourd'hui l'identité Baoulé. Avant même de pratiquer le tissage, il y a plusieurs étapes. Donc la première consiste à recevoir les bobines de fil de coton en forme de cône. Il faut ensuite passer de la bobine de fil à une longueur de travail et donc de pouvoir constituer les fameuses canettes qui passeront entre les fils à l'aide d'un système artisanal. Et c'est avec l'aide de caoutchouc qu'ils vont encercler minutieusement autour de ces fils pour garder justement la couleur naturelle blanc ou beige par exemple, qu'ensuite ils pourront passer à la teinture. On passe à l'installation du métier à tisser. Il faut savoir qu'à la nuit tombée, chaque tisserand doit démonter tout son travail et au lever doit tout remonter. Le kita, il est composé de petites bandes, donc tissées à la main, comme tu vois ici. Ces bandes, elles vont être assemblées une à une à la main. Mais le kita baoulé qu'on retrouve souvent aujourd'hui, il est beaucoup plus sobre. On retrouve du bleu profond, qui est vraiment une couleur emblématique du baoulé, qui signifie la profondeur, la protection, la sagesse, la dignité. Du blanc pour la bénédiction. On va retrouver du jaune pour la richesse ou encore de l'orange pour justement l'énergie, l'abondance. Et j'ai moi-même souhaité honorer cet héritage et participer à cette continuité à travers la capsule Toonswebo pour montrer qu'un héritage peut continuer à vivre aujourd'hui dans des pièces uniques qui parlent pour toi sans avoir besoin de parler. Alors la prochaine fois que tu verras tissu tissé comme ce tissu qui t'a baoulé, regarde-le autrement parce que dedans, il y a peut-être aussi la mémoire silencieuse de tout un peuple.